C'est une première pour Israël et dans le monde. Pour la première fois donc, Israël dispose de moins de représentation à l'étranger que l'autorité palestinienne. Vous le voyez sur cette image, les Israéliens disposent de 102 représentations dans 78 pays différents, alors que les Palestiniens disposent, eux, de 103 représentations dans 95 pays différents. Emmanuel Navon, bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin. Comment est-ce qu'on explique cette différence de chiffres? C'est très simple, c'est les pays musulmans, les Palestiniens, bien évidemment. L'autorité palestinienne et l'OLP ont des représentations dans tous les pays musulmans qui représentent une grande quantité de pays, bien sûr, dans le monde, ce qui n'est pas le cas pour Israël. Les seuls et rares pays musulmans dans lesquels Israël a des représentations, c'est essentiellement la Jordanie, bien entendu, et l'Égypte, mais bien entendu pas en Afrique du Nord, pas même en Afrique subsaharienne, et bien entendu pas dans le reste des pays du Proche-Orient, même si nous avons des relations informelles avec de nombreux pays musulmans. Mais il s'agit bien entendu d'un chiffre. Le fait de ne pas avoir de représentation concrète et officielle, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une déficience dans les rapports avec les pays. En tout cas, c'est pas automatique. Bien entendu, et parfois je dirais même au contraire, puisque souvent même les pays arabes et musulmans qui ont des relations officielles avec Israël, des relations diplomatiques, comme l'Égypte et la Jordanie, essaient un peu de s'en cacher vis-à-vis de leur opinion publique. En revanche, les pays qui n'ont pas ces relations officielles n'ont rien à cacher. Par conséquent, nous avons avec eux des relations économiques très étroites et très développées, parce qu'ils n'ont rien à cacher sur le plan, je dirais, officiel. Et cela inclut des pays d'Afrique du Nord, des pays du Golfe Persique, entre autres. Beaucoup plus ouverte. Alors, il y a un autre chiffre, avec Israël, qui serait bien en dessous de la moyenne, si l'on la compare à d'autres pays, notamment, par exemple, l'Iran. L'Iran, dont on disait qu'il y avait des sanctions à l'égard de ce pays. Eh bien, l'Iran dispose de 142 ambassades dans le monde. La Turquie, par exemple, 223. Et l'Égypte, notre voisin, 166. Tout ça pour comparer aussi aux pays musulmans. Mais il y a une donnée à prendre en compte. Israël, numériquement, est un plus petit pays. Ça a aussi d'importance. Non seulement cela, mais n'oubliez pas que dans de nombreux pays d'Afrique, par exemple, il y a parfois une ambassade qui couvre 3 ou 4 pays. Et par conséquent, cela aussi, certains pays comme la Turquie ou l'Iran, eux, en revanche, ont vraiment des représentations dans chaque pays d'Afrique. Alors qu'Israël, très souvent, comme je l'ai dit, le ministère des Affaires étrangères israélien a une ambassade qui couvre parfois 2, 3 ou même 4 pays. Tout simplement pour des raisons également budgétaires, dans la mesure où Israël préfère investir dans les ambassades avec les pays dans lesquels nous avons des intérêts économiques, technologiques et militaires, plutôt que d'investir dans des ambassades dans des pays dans lesquels nous n'avons pas de véritables intérêts, et puis bien entendu des pays dans lesquels il n'y a pas de grosse communauté juive, n'oubliez pas. Mais est-ce que finalement ça ne pose pas quand même, au fond, la question de la déficience du travail de communication, du travail diplomatique d'Israël sur la scène internationale? Non, je pense que cela a plus trait au fait que traditionnellement le ministère des Affaires étrangères en Israël est un peu laissé pour compte, tant sur le plan budgétaire que sur le plan de la politique du gouvernement, et que bien entendu les diplomates du ministère des Affaires étrangères s'en plaignent beaucoup, parlent souvent du fait qu'il faudrait au contraire ouvrir de nombreuses ambassades, au contraire donner plus de budget au ministère des Affaires étrangères. C'est vrai que historiquement, le ministère des Affaires étrangères en Israël a toujours été un peu laissé pour compte du point de vue tant du budget, du nombre des ambassades, et également de la stratégie et de là où on le met sur la liste des préférences. Merci Emmanuel, vous restez avec nous puisqu'on va parler de ce